Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 4 news. Accord entre Limited Run Games et Microsoft. Sony dépose le titre Sunset Overdrive, ancienne exclue Xbox. Fable, le nouveau jeu next-gen sera développé avec le moteur Forza Tech, Forza Horizon 5 aussi. Et enfin, Flashback est de retour, 29 ans après. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Depuis de nombreuses années, plusieurs entreprises ont centré leur activité autour de la production limitée de jeux en physique, récents ou anciens. C'est notamment le cas de Limited Run Games qui écoule généralement ses stocks en quelques minutes. Cependant, et les collectionneurs l'auront remarqué, rares sont les sociétés qui proposent des versions Xbox, et Limited Run Games n'en faisait pas partie. 7 ans après le début de son activité, l'éditeur annonce avoir signé un partenariat avec Microsoft, il y a quelques mois, ouvrant la porte à la création d'éditions Xbox des jeux de son catalogue. La nouvelle a été annoncée dans le podcast Xbox Expansion Pass par les cofondateurs de Limited Run Games, à savoir Douglas Bogart et Josh Fairhurst. Interrogés sur le cas des versions Xbox, ils ont répondu la chose suivante. Nous faisons de très bons progrès, nous sommes officiellement partenaires de Xbox, donc nous espérons avoir plus à révéler bientôt. L'accord a été signé l'année dernière, mais il a fallu beaucoup de temps pour obtenir et remplir la paperasse, car Xbox veut que nous fassions d'abord certaines choses. Nous travaillons avec Bethesda tout le temps, et Microsoft vient d'acheter Bethesda. Et c'est vraiment étrange que les versions de Doom que nous avons faites ne soient pas sur Xbox, cela n'a aucun sens. Nous travaillons avec Double Fine assez souvent, et on a sorti quelques-uns de leurs jeux. Il est donc étrange que ces jeux ne soient pas disponibles sur Xbox, car le studio a été racheté. Donc je pense que l'une de nos grandes initiatives initiales sur Xbox sera de corriger ces choses. J'espère que tout sera réglé et que nous pourrons vraiment commencer à aller de l'avant avec Xbox. Il faudra donc attendre quelques mois avant de voir cet accord se traduire par la mise en vente de produits. En tous les cas, cela reste une bonne nouvelle pour les joueurs Xbox, privés de ces éditions que s'arrachent les autres collectionneurs. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Shooter exclusif à la Xbox One il y a quelques années, Sunset Overdrive est arrivé chez Sony en même temps que le rachat de son studio, Insomniac Games. Le groupe a-t-il désormais des envies avec cette licence? C'est un dépôt de marque, pour le moins original, par Sony, puisque Sunset Overdrive est une licence de jeux vidéo historiquement liée à la Xbox. Le jeu, sorti en 2014 sur Xbox One et édité par Microsoft Studios, avait aussi fait une incursion sur PC en 2018. Mais ça, c'était avant. Sony vient de racheter la licence et l'a déposée au registre des marques américains. Le shooter à la troisième personne, qui n'a jamais connu de suite malgré les appels du pied du studio à l'origine, Insomniac Games, est tombé à l'abandon faute d'éditeurs intéressés par la licence. Mais en 2019, Insomniac a été racheté par Sony Interactive, la licence arrivant ainsi dans l'escarcelle du constructeur de la PlayStation. Avec ce dépôt de marque, plusieurs possibilités s'offrent à nous, soit un simple dépôt pour renouveler ou récupérer des droits sur l'IP, appartenant jusqu'à présent à Insomniac et non Sony, soit un indice pour une potentielle suite, soit un portage en route pour PS4 et PS5. Pas d'informations officielles pour l'instant, mais en 2019, le président de Sony déclarait que Sunset Overdrive 2 n'était pas une priorité. On se retrouve sur Gamergen. Fable, le nouveau jeu next-gen sera développé avec le moteur Forza Tech, Forza Horizon 5 aussi. Pas d'Unreal Engine 5 pour le prochain Fable, qui utilisera le moteur de jeu Forza Tech, bien connu des développeurs de Playground Games. Au moins, il pourra facilement y ajouter des bagnoles. Le Xbox Game Showcase de l'été dernier a mis en lumière l'arrivée d'un tout nouveau Fable signé Playground Games. Un simple teaser a confirmé son existence, mais il semblerait que son développement soit encore très peu avancé, et que nous ne mettions pas la main dessus avant quelques années. Forcément, la moindre information à son sujet est donc à accueillir avec curiosité. C'est par le biais d'une offre d'emploi sur LinkedIn que nous apprenons que Turtle Studio recrute un ingénieur pour optimiser son moteur de jeu Forza Tech. Il sera sans surprise utilisé pour le Forza Motorsport Next Gen, mais aussi pour le prochain Forza Horizon, un supposé Forza Horizon 5 sans trop de doute en développement chez Playground Games. Son existence est donc clairement confirmée, même s'il s'agissait d'un secret de Polichinelle. Mais la vraie surprise, c'est que Playground se servira aussi de Forza Tech pour le futur Fable. Voulez-vous avoir un impact majeur sur 3 titres AAA en développement pour 2 franchises Xbox bien aimées? Forza Tech comprend le moteur, les outils et les pipelines qui pilotent les séries de jeux Forza Motorsport et Forza Horizon. En plus d'ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que le ray tracing pour prendre en charge la prochaine génération de consoles, nous enrichissons également l'ensemble d'outils pour prendre en charge un action RPG en monde ouvert. Fable. Le jeu de rôle va donc bénéficier des acquis du Forza Tech pour proposer des graphismes fins et détaillés, visiblement avec du ray tracing au rendez-vous. Mais Fable n'est pas un jeu de course, alors il va falloir développer le moteur sur bien des terrains pour permettre à Playground de réaliser un monde aussi ouvert et vivant que nous pouvons l'espérer. Mais la route vers cette nouvelle aventure semble encore longue. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com, 29 ans après, Flashback est de retour.
Développé par Define Software et sorti en 1992, Flashback a marqué la mémoire de nombreux joueurs. Le titre est ressorti plusieurs fois, dont récemment dans une édition anniversaire, mais Microids annonce aujourd'hui passer aux choses sérieuses. C'est par voie de presse que l'éditeur français et Paul Cuisset annonce Flashback 2, près de 30 ans après l'opus original. Attendu pour 2022, le titre est annoncé sur PC et console, sans plus de précision pour le moment. L'année prochaine, les joueurs retrouveront donc Conrad Behart au cours d'une nouvelle aventure, développé par le créateur original de la licence accompagné de son studio. Comme on pouvait s'y attendre, le titre prendra la forme d'un jeu d'action plateforme dans la continuité de ce qui a été fait il y a de nombreuses années. Stéphane Langerd, PDG de Microids, déclare à l'occasion de cette annonce: « Nous sommes ravis de proposer aux fans de Flashback une véritable suite à ce monument du jeu vidéo français. Chez Microids, nous avons à cœur de produire des projets qui mettent en avant de talentueux artistes. Paul Cuisset est l'un des pionniers du jeu vidéo en France, avec une reconnaissance internationale. Nous mesurons le privilège de pouvoir travailler main dans la main sur ce projet. » De son côté, Paul Cuisset, développeur vétéran aux commandes de cette suite, on sent que ce projet a été mûri pendant de nombreuses années. Développer Flashback 2 est une envie de longue date. J'ai hâte que les joueurs puissent découvrir la suite des aventures de Conrad Behart, personnage créé il y a près de 30 ans. Avec Microids, nous souhaitons mettre un point d'honneur à produire une suite qui plaira aux amateurs du premier épisode, mais également à un nouveau public prêt à s'immerger dans cet univers futuriste. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.